Bonjour, police. Perquisition ce jour-là dans le 15e arrondissement de Marseille. Il y en a là? Apparemment, il dit là, il y aurait, dans ce sac, il y aurait des cigarettes. Une descente de policiers en civil, particularité de la brigade Clope. Ici, appartements, caves et voitures sont passés au crible. C'est une belle prise, ça? On s'attendait un petit peu à mieux, mais on n'est pas déçus. Le prix, ça reste une prise. Voilà, le travail, il est fait. Cette unité de police existe depuis 2019. Elle est composée de 7 fonctionnaires de la division Nord, détachés spécialement pour la lutte contre le trafic de cigarettes de contrebande. Son rôle, remonter les filières de vente à la sauvette. C'est difficile parce qu'en fait, c'est une économie souterraine, donc elle ne se livre pas sur la voie publique. On a des informations, en interpellant des vendeurs à l'unité, on remonte sur des ravitailleurs. Mais ce qui est difficile, c'est la pluralité d'importations, que ce soit sur l'aspect portuaire, en contrebande de l'étranger sans taxe, ou alors en contrefaçon totale avec des cigarettes contrefaites qui ne sont pas du tout celles que l'on peut se procurer dans le commerce. Là, c'est difficile parce que c'est des réseaux clandestins. Ça, on est déjà 254. Plus 50. Plus 50. 34, 35, 36. La saisie du jour, 304 cartouches de cigarettes, 2340 € et 2 arrestations. Le trafic de cigarettes de contrebande, celles fabriquées par des entreprises mais qui ne sont pas passées par la douane, à ne pas confondre avec la contrefaçon, est un phénomène en constante augmentation. Les cigarettes. Les vendeurs à la sauvette ne sont que la partie visible du trafic. Les fraudeurs sont punissables d'amendes allant de 2 000 à 500 000 € et la pénalité peut aller jusqu'à 10 fois le montant des droits détournés. On s'attache, nous, à mettre fin au trafic avec des quantités beaucoup plus grosses pour que les sanctions soient plus grosses et que ça n'alimente pas justement ces petits réseaux finaux qui se retrouvent sur la voie publique. Le paquet de contrebande coûte la moitié du prix légal et les acheteurs, eux, sont passibles d'une amende forfaitaire de 135 €.